Il est 12h45, bonjour et bienvenue dans ce journal. Les organisations de la société civile et d'autres acteurs engagés dans la lutte contre le paludisme veulent renforcer leurs actions communautaires pour freiner la progression du mal. Ils se sont réunis à Cotonou pour la mise en œuvre d'une stratégie efficace. Les supports CD et DVD sont-ils en voie de disparition? On n'en voit pas ou presque plus dans les points de vente, la faute à la dématérialisation des supports. Le Ghana reçoit la première livraison mondiale de vaccins gratuits. Le pays est le premier à bénéficier du dispositif COVAX, une mise à disposition pour les pays à revenus faibles et intermédiaires. Les explications dans ce journal. Première cause de consultation et d'hospitalisation dans notre pays, le paludisme est la première cause de décès des enfants de moins de 5 ans. Pour renforcer la lutte contre cette maladie, les différents acteurs privilégient des actions communautaires. Un atelier national d'engagement des organisations de la société civile s'est tenu à Cotonou du mardi 23 au mercredi 24 février dernier. C'est une initiative du programme national de lutte contre le paludisme du Bénin en partenariat avec Speak Up Africa, une organisation de communication et de plaidoyer basée au Sénégal. Objectif, mettre en place un cadre d'échange et de dialogue entre le PNLP et les organisations de la société civile en faveur de l'élimination du paludisme. Plus de détails dans ce reportage. En dépit des progrès enregistrés, le paludisme demeure toujours une menace pour les populations du monde. 409 000 décès sont enregistrés en 2019, dont plus de 90% en Afrique subsaharienne. Et pour le compte du Bénin, les enfants de moins de 5 ans ainsi que les femmes enceintes sont les plus touchés. Au Bénin, en 2019, 2515 cas ont été enregistrés avec 3234 décès au cours donc de la même année. Malgré le contexte Covid, notre gouvernement a poursuivi la mise en œuvre des actions prévues dans son programme donc, de lutte contre le paludisme. Des actions qui vont désormais être axées sur les communautés à la base. Pour ce faire, 50 personnes prennent part à cet atelier initié par le Programme national de lutte contre le paludisme PNLP et Speak Up Africa. Ici, durant 2 jours, les réflexions portent sur le renforcement d'un maillon qui se révèle important dans la lutte contre le paludisme, les organisations de la société civile. L'appui constant des organisations de la société civile permettra l'atteinte des résultats concrets permettant l'amélioration des conditions de santé et de vie des populations. La société civile peut jouer un rôle de premier plan dans l'élaboration des politiques sanitaires et dans l'accroissement du financement de celles-ci. Et cela en prenant part aux discussions avec les gouvernements. La société civile a également la capacité d'engager, d'autonomiser et de représenter tous les membres de la société, y compris bien entendu les personnes en situation de vulnérabilité, tout en tenant les décideurs responsables de la tenue de leurs engagements régionaux et internationaux. L'engagement des OSC permettra entre autres de faire comprendre à l'ensemble des communautés l'importance de se protéger contre le paludisme, un rôle de prévention qui demeure l'arme efficace contre toute épidémie. La nouvelle politique de santé communautaire qui est en train d'être mise en œuvre actuellement fait en sorte que chaque famille béninoise aura une visite hebdomadaire d'un agent de santé pour faire en sorte que nous n'ayons plus de retard dans la prise en charge. La manière de gérer une épidémie, c'est de savoir prévenir. Si on sait prévenir les épidémies, si on sait prévenir le paludisme, on aura tout gagné. Les OSC comme pierre angulaire pour une meilleure lutte contre le paludisme, quel en sera l'impact? Cet atelier a connu l'élaboration d'une feuille de route portant sur des actions stratégiques de plaidoyer avec les principales parties prenantes.
On reste dans le secteur de la santé pour parler cette fois de la lutte contre le coronavirus. Le Ghana a reçu la première livraison de vaccins gratuits, 600 000 doses d'AstraZeneca qui proviennent du COVAX. C'est le dispositif de l'Organisation mondiale de la santé qui permet de fournir des vaccins aux pays à revenus faibles et intermédiaires. Suivons les explications de nos confrères de France 24. Sur le tarmac de l'aéroport d'Accra, la toute première livraison du vaccin contre le coronavirus. 600 000 doses sur les 2 400 000 commandées au géant pharmaceutique AstraZeneca. Pour l'occasion, une délégation gouvernementale s'est rendue sur place pour réceptionner le précieux chargement. La campagne de vaccination doit débuter mardi prochain. Les personnels de santé en première ligne dans la lutte contre le virus seront les premiers concernés. Le premier segment de la population qui recevra les 600 000 doses sera constitué d'agents de santé, d'adultes de 60 ans et plus, de personnes présentant des problèmes de santé sous-jacents. Une livraison financée par le dispositif COVAX. Le programme a été fondé par l'OMS, l'Alliance du vaccin et la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies. Son objectif, fournir près de 2 milliards de doses de vaccins cette année, dont 1,8 aux pays les plus pauvres, et cela gratuitement. 200 pays sont concernés, mais le directeur de l'OMS accuse certains pays riches de mettre en péril l'achat de vaccins via le dispositif COVAX. Actuellement, certains pays à revenus élevés concluent des contrats avec des fabricants de vaccins qui sapent les accords conclus avec le COVAX et réduisent le nombre de doses que le COVAX peut acheter. En plus du programme COVAX, certains gouvernements misent aussi sur des contrats passés directement avec les laboratoires pharmaceutiques chinois ou encore russes. Le Sénégal a ainsi pu débuter sa campagne mardi après réception des doses commandées à Sinopharm. De son côté, l'Union africaine annonce avoir obtenu 270 millions de doses de vaccins contre le Covid à distribuer cette année. Les informations hors de nos frontières, c'est également dans Éco Inter, une compilation de l'actualité au plan international présentée par Émile Azokbouta. La grande majorité des pays africains travaillent actuellement à passer de l'analogie à la radio numérique. Si du côté de la télévision, les progrès sont visibles, ce n'est pas le cas de la radio en Afrique actuellement où les fréquences analogiques sont utilisées. La semaine dernière, le Bureau des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications UIT et l'Union africaine des télécommunications UAT ont organisé une réunion virtuelle pour échanger sur la stratégie de mise en œuvre du projet. La réunion vise à faciliter l'utilisation équitable et efficace de la bande FM, comprise entre 87.5 et 108 MHz, avec pour objectif de découvrir de nouvelles fréquences pour la radiodiffusion sonore analogique FM. Depuis sa création en avril 2020, le programme COVAX a pour mission de mettre à disposition des pays qui en expriment le besoin les vaccins contre la COVID-19. Dans cette optique, de nombreuses organisations ont apporté leur contribution à l'initiative de l'Organisation mondiale de la santé. Ainsi, l'initiative COVAX a obtenu de l'Union européenne un apport supplémentaire de 500 millions d'euros, à en croire les responsables de la structure. L'annonce a été faite au cours de la réunion virtuelle tenue le vendredi 19 février 2021. Ce qui porte à 1 milliard la contribution de l'UE à l'initiative COVAX. Ce fonds va permettre l'accès facile aux vaccins des pays à faible et moyen revenu et d'acquérir près de 1,3 milliard de doses de vaccins avant la fin de l'année 2021. Un an après l'apparition du coronavirus sur leur sol, les États-Unis ont franchi lundi le triste cap de 500 000 décès. Un triste bilan déploré par le président américain qui a organisé une cérémonie d'hommage en honneur des victimes. Selon de nombreux analystes, la situation a été très vite incontrôlable, notamment à cause de la gestion désordonnée de l'administration Trump, le déconfinement précipité, la question des masques ou encore les nombreuses manifestations sociales et politiques. Une lueur d'espoir semble toutefois pointer à l'horizon. Le pays, de loin le plus contaminé au monde, poursuit son impressionnante campagne de vaccination. À ce jour, plus de 44 millions d'Américains ont déjà reçu au moins une dose.
Les dirigeants européens se sont réunis ce jeudi lors d'un sommet virtuel pour mettre en place une stratégie commune face aux variants du Covid-19. Les discussions ont porté sur les restrictions de certains États à leurs frontières, la mise en place d'un éventuel certificat de vaccination européen et l'approvisionnement en vaccins des pays en développement, notamment l'Afrique. Les dirigeants européens tentent ainsi d'afficher une stratégie commune face à la menace des variants du Covid-19, en dépit des restrictions de circulation non coordonnées et de vives divergences sur le futur passeport vaccinal. En Côte d'Ivoire, la Bourse des marchandises agricoles va entamer ses opérations vers la fin du mois de mars 2021. Cette entité hébergée à la Bourse régionale des valeurs mobilières devrait démarrer avec des cotations sur le maïs, la noix de cajou et la noix de cola. Selon le directeur général de la BRVM, la nouvelle plateforme va permettre de déterminer un prix reflétant le jeu de l'offre et de la demande qui servira de référence pour les négociations de contrats sur le marché domestique et international. Plusieurs autres denrées de base comme le caoutchouc naturel et l'huile de palme pourraient aussi être échangées dans le futur. Retour au Bénin pour parler des supports CD et DVD. À quand remonte chez vous l'achat de supports CD ou DVD? Après les cassettes, les disques compacts sont devenus rares. Aujourd'hui, le digital prend le dessus sur l'analogie et les supports numériques gagnent du terrain. Les DVD et CD sont-ils en grand danger d'extinction? Quelles sont les solutions trouvées par les producteurs et artistes pour contourner le problème? La réponse dans ce reportage. Les CD et DVD, des supports utilisés dans la diffusion et la distribution des productions audiovisuelles. Aujourd'hui, les consommateurs ne leur accordent plus d'intérêt, ce qui met en difficulté les distributeurs. Avant, nous vendons bien les CD et DVD, mais aujourd'hui, les clients se font plus rares. Ces supports semblent être menacés de disparition. Pour cause, la technologie a révolutionné le secteur du numérique. Les DVD, ne sont plus à la mode actuellement parce que le temps évolue et puis il y a des disques durs, les cartes mémoire. Moi, par exemple, je n'utilise plus beaucoup les DVD. Il y a plusieurs moyens encore plus utiles, plus faciles et accessibles pour visualiser ce qu'on veut voir sur les CD. Je vais sur les sites, je fais les téléchargements de mes vidéos ou des sons que j'enregistre sur ma carte mémoire ou la clé USB. Cette facilité d'accès aux productions constitue un manque à gagner pour les producteurs et artistes. La majeure partie des artistes béninois font ce qu'on appelle des singles. Ils font un titre, ils en font le clip et ils mettent en télévision. Quand ça tourne, on les appelle et ils vont chanter dans les bars. Dépenser des millions comme ça, ça va rester comme ça, hein, sans couler. Pas d'album nouveau disponible chez les producteurs. Mais au niveau des vendeurs de CD et DVD, on en trouve. C'est le fruit de leur nouvelle stratégie. Nous aussi, nous avons préféré télécharger les nouveaux singles. Ça nous permet de mettre en vente de nouveaux CD et DVD. Comment continuer à vendre leurs œuvres sur CD ou DVD dans un univers dominé par le digital fait réfléchir le monde artistique. Les gens qui te disent d'aller vers le digital, ils ne savent même pas quand est-ce que tu vas toucher l'argent, la monétisation. Il n'y a pas beaucoup de gens qui savent plein de choses là-dessus. Vous voyez? Donc les gens parlent de choses dont ils n'ont aucune idée. Je ne suis pas contre le digital, mais le digital n'est pas pour nous. En temps, on a décidé de rester sur la voie, dans les rues pour vendre ça. Si toi-même, tu veux vendre ça directement à 1000 francs, tu vas gagner au moins 700, 800 dessus. C'est bon, mais ce n'est pas bon de voir l'artiste même vendre ses œuvres dans les rues. Les productions sur CD et DVD ne vont pas disparaître. Les artistes comptent préserver ces supports. Pour y parvenir, ils parlent de la création d'un forum visant à définir les stratégies marketing afin de rendre plus rentables leurs œuvres.
Ainsi prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez cette édition sur le site de l'ORTB, www.ortb.pj.